Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaie celle 4 éléments. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on essaye une Youngtimer, on essaye la Clio 16S, la mythique Clio 16S, qui avait succédé à la Super 5 GT Turbo, la Super 5 GT Turbo, qui avait eu son petit succès, mais qui avait eu du mal à faire de l'ombre à la 205 GTI, la reine en France des GTI, la 205, qu'on avait essayé précédemment. Et du coup, quand ils ont voulu reconquérir le marché, Renault a embourgeoisé un petit peu, est revenu à une voiture plus bourgeoise. Ils ont fait un peu la méthode inverse actuelle où on est au downsizing. Là ils ont fait l'inverse, ils sont passés d'un petit 1,4 litre turbo à un 1,8 litre atmosphérique, une voiture plus bourgeoise mais avec des performances et un châssis d'enfer, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence comme d'habitude par un petit tour extérieur, un petit tour du propriétaire, la ligne. Moi que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a extrêmement bien vieilli cette Clio, cette première génération de Clio. Bon, ici c'est une phase 2, vous le voyez à l'avant avec sa face avant restylée, ses optiques légèrement différents, mais globalement la ligne de la Clio a bien vieilli et puis elle est sublimée surtout dans cette version 16S, puisque vous le voyez, on a des grosses ailes comme sur la Clio 3 que j'aimais beaucoup, que ça se perd maintenant. Là on avait des ailes spécifiques avant arrière, et à l'avant elles sont carrément en plastique, en composite, alors que sur les autres Clio normales c'était des ailes en tôle. Donc ça permet d'avoir cette forme spécifique et surtout un petit une grosse prise d'air sur le capot. On va parler du moteur après. Et puis l'arrière, je disais, les grosses ailes qui vont bien, les jantes un peu old school, ça j'aime bien, ça rappelle un peu les jantes qu'il y avait sur les R5 GT Turbo, ces jantes aviation typiques de Renault de l'époque. Et puis la face arrière que somme toute assez discrète. Là je disais donc phase 2, donc avec ce bandeau spécifique, les feux restylés, mais un pare-choc arrière qui est pas non plus hyper sportif, et un petit discret becquet. Là ils ont vraiment joué la sobriété, mais bon, globalement une auto que je trouve qui a beaucoup de charme encore. Allez, un petit mot sur l'intérieur. Là il n'y a pas grand chose à dire. On a le tableau de bord vraiment spécifique à la Clio de l'époque. Ça je suis moins fan, j'ai jamais trop été fan des intérieurs de Renault. Par contre sur la Clio 16, ça c'est plutôt cool. C'est contrairement maintenant où ils sont bien radins, là on avait pas mal de manos, donc avec bien sûr la température d'huile, la pression d'huile. Donc c'est bien parce que maintenant ça se perd, ça on a pu, même sur les sportives, des fois un peu chères, un peu premium, on n'a pas. C'était ultra bien équipé pour l'époque. Là on est sur une voiture de 94, on avait bien sûr les fermetures centralisées, les vitres électriques, les rétros électriques. Voilà, c'était quand même bien équipé pour l'époque. Et puis des jolis baquets. Alors jolis, ils sont bien enveloppants là visuellement, ils ont l'air de bien vous prendre. Après le tissu, ça c'est le marque de son temps, c'est des jolis velours de l'époque. Ça c'est un peu moins sexy maintenant, on préfère les petits tissus plus classiques, mais bon, ça fait partie du charme d'une Youngtimer d'avoir c'est les petits marqueurs de son temps, ça. Allez, un petit mot sur le moteur. Et là vous le voyez, ça s'ouvre comme une voiture de course à l'envers, c'est les petits détails rigolos. La prise d'air aussi, je vous la montrais, maintenant on la voit de l'autre côté. En fait la prise d'air, elle n'alimente pas la boîte à air, elle sert à refroidir le collecteur qui sinon sur une sortie comme ça prend assez cher. Et là une petite faiblesse, j'en profite au passage, c'est pas là pour les puristes, ils vont voir que c'est pas la tôle d'origine, parce que les tôles d'origine partent en lambeaux et donc les propriétaires généralement remettent des tôles qui viennent de Mégane. Mais bon, parlons du moteur à proprement parler, et le voici, c'est un 1,8 litre qui était bien connu puisqu'il était sur les R19 16S.
Et là, bah, il a été remonté sur les Clio, donc sur une auto une bonne centaine de kilos plus légère. Ça promet du bon fun. Et oui, ça sortait 140 chevaux sur les phases 1. Et puis sur les phases 2, bah voilà, législation oblige, le catalyseur est arrivé, ils ont perdu 3 chevaux, peut-être un peu de caractère en haut, mais bon, a priori un moteur avec un caractère bien sympa, et ben on va aller voir ça tout de suite sur la route. Et c'est parti, on plonge à bord de la petite Clio, la mythique Clio 16S. Ça va être rigolo de voir les différences avec la 205 GTI, notamment la 1,9 litre qui avait 130 chevaux. Donc là on a 7 chevaux de plus, mais voilà, ça démarre au quart de tour. De voir un petit peu les différences de comportement. Bon, de prime abord, on n'est pas trop mal installé. Les sièges ont l'air de bien faire le taf. Et la position est pas mal. Le volant, un volant un peu old school, mais qui est pas désagréable. Donc elle a la direction assistée, hein, ça j'ai oublié de vous le dire pendant que je présentais le moteur, il y avait le bocal sur le côté. Elle a la direction assistée, contrairement à la 205. Alors, elle s'est vendue encore, c'était la fin de vie on va dire de la 205. Il y a eu, surtout sur la phase 1 de la Clio, quand même une période à cheval, et c'est vrai que bah, du coup cette Clio, quand on y pense, c'était un peu la révolution, hein. Elle avait quand même beaucoup d'équipements, du confort. C'était la vraie petite bourgeoise, mais qui devait offrir un comportement de vraie sportive. Bon, et bien voilà, ça fait maintenant une bonne dizaine de minutes que je suis en train de prendre cette Clio en main, qu'on l'a laissé chauffer tranquillement. Alors je sais, vous allez me dire, non, elle est pas chaude, mais bon, le mano a pas l'air de marcher, c'est pas ma faute, je vous le promets, elle est chaude. De prime abord, c'est une auto assez souple, vraiment avec un positionnement bourgeoise. La direction assistée fait bien son job, même si on a une bonne remontée d'infos. Le moteur est assez creux, hein, il faut le dire, là, même en quatrième à 4000 tours, là, ici, on a un moteur assez creux. Mais ben non, qu'elle est chaude, on va commencer à taper dedans. Et alors là, c'est pas la même, d'un coup. Ah ouais. Ah ouais, on a un train avant qui rentre super bien. Le train arrière, contrairement à la 205, est pas piégeur pour un sou. Le train arrière se place super bien, mais sans vouloir enrouler comme le fait la 205. Là, on sent un train arrière qui elle est connue pour ça, qui va lever la patte. Puis ça prend 7000, l'air de rien. Ça prend les tours. Ah là, sur une spéciale de rallye comme ça, prend tout son sens. La boîte est très bien étagée, très agréable à manier. Là, un gros step au-dessus de PSA, de Peugeot, sans problème. Et là, sur des petites routes comme ça, ouais, je comprends, c'était une vraie arme en rallye, hein. D'ailleurs, elle était sortie, c'était la Diac qui avait tout de suite lancé une version rallye, qui l'avait engagée en compétition dès le sortie de l'auto en 91. Et ouais, regardez ce train avant, indéboulonnable. Comme il n'y a pas trop de couple, la puissance passe bien. Le moteur est hyper rageur. Ah ouais. Ah, l'auto. Ah putain, en rallye, c'est bon ça. Ah ouais, sur des petites routes comme ça, c'est juste un régal. Elle se place, mais vraiment en toute confiance. On a l'impression que le train avant est indéboulonnable et que le train arrière va juste se placer. Ah ouais, les freins sont top aussi, il y a un bon feeling de frein. Je pense qu'ils sont assez endurants. L'auto est légère, hein. Elle fait, je crois qu'elle est en dessous de la tonne. Donc ça c'est génial. Bon allez, on va se calmer parce que là sinon je suis parti pour une vraie spéciale de Monte Carlo. On va aller faire la conclusion. Et voilà, c'est la fin de mon essai Youngtimer avec cette mignonne Renault Clio 16S, la concurrence à la fin de vie des 205 GTI. Souvenez-vous, on avait essayé la 205 GTI, ils étaient revenus avec une voiture encore plus bourgeoise et c'est vrai qu'au démarrage, elle est presque décevante, elle est molle, les sièges sont très mous, le moteur n'a pas beaucoup de couple.
Et puis alors dès qu'on arrive sur les petites routes, là, elle se révèle, c'est un vrai bonheur. Le train avant qui mord méchamment, le train arrière qui enroule mais sans être piégeur, le moteur qui rupte à 7000, qui prend des tours, une vraie voiture de rallye, et c'était d'ailleurs une voiture qui a eu beaucoup de succès en rallye. Donc franchement, vous l'avez compris, un vrai coup de cœur, pour moi une des meilleures Youngtimer à acheter. Alors qu'est-ce que ça donne en prix? Comparé à la 205 GTI, ça a l'avantage en plus d'être un petit peu moins cher. Là où une 205 GTI, une belle version, va être entre 10 et 15 000 euros, là vous serez plutôt en dessous des 10 000 encore actuellement. Mais dépêchez-vous parce que la cote d'amour est vraiment en train de remonter, donc il faut vraiment se dépêcher et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.